Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, le Cavalier de Coupe. Je vous propose aujourd'hui du coup une guidance pour le mois de juillet et nous allons voir tout de suite à quel signe nous allons parler. Alors, sur la chaîne, vous pourrez déjà trouver la vidéo des Capricornes, des Béliers et des Vierges, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour le signe des Scorpions. Bienvenue les Scorpions sur votre guidance du mois de juillet. Et nous allons commencer tout de suite. Donc je vais vous proposer pour ce mois-ci un tirage en croix. Alors j'ai mis un petit carton là parce que mon bureau fait beaucoup de bruit et quand je bats des cartes, ça vous casse les oreilles. Donc on va le faire là-dessus. J'espère que tout le monde va bien. Alors vous allez entendre le chant des cigales et des oiseaux. Bon, c'est pas désagréable, hein. Il y a pire. Alors, pour ce tirage en croix, là nous allons avoir votre énergie actuelle, l'énergie qui vous fait face pour ce mois de juillet, les challenges, les blocages du passé, et les accomplissements pour le mois de juillet. Ouais. Qui vont dépendre des cartes précédentes, bien sûr. Alors, je fais ce tirage toujours avec deux cartes. Une carte du tarot de Marseille et une carte du Rider-Waite. La version anglaise, du coup, du tarot de Marseille. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Je sais que je mélange les cartes. Alors, les énergies pour le signe du Scorpion pour le mois de juillet 2025. Allez, on y va. Alors, votre énergie actuelle s'oppose à vous au mois de juillet, votre challenge, les blocages du passé et ce qui va bien pour vous au mois de juillet. Hop. Allez, on y va. Alors, les Scorpions, votre énergie actuelle, nous avons le 2 de denier et le cavalier de bâton. Donc, dans le 2 de denier, donc les deniers, c'est tout ce qui est matériel, ça représente la terre, le denier, donc c'est les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et dans le 2, c'est comme si on avait une accumulation de choses à faire. Vous devez emmagasiner, étudier, apprendre pour concrétiser quelque chose dans la matière. Et avec le cavalier de bâton, apparemment, vous avez envie que ça se fasse rapidement. Vous avez besoin que les choses se concrétisent rapidement. Ce à quoi vous pensez, vous avez besoin que ça se concrétise. On va y revenir après. Alors, l'énergie qui vous fait face, nous avons le 2 d'épée et le 7 de bâton. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Le 2 d'épée pour vous les scorpions, ben, on est encore dans une énergie 2. Hein. Donc vous êtes assez... c'est à la fois passif et actif. Vous, êtes, vous prenez quand même du recul, vous analysez, vous accumulez des idées. Oui, dans le 2 d'épée, il y a une accumulation d'idées. Il y a des choses auxquelles vous pensez. C'est comme s'il y avait deux choses auxquelles vous pensiez. Vous êtes dans une... Je reprends. Vous êtes dans une énergie de concrétisation. Vous avez envie de concrétiser avec le cavalier de bâton certaines choses matérielles. Je ne sais pas, peut-être que vous réfléchissez... le matériel, donc c'est l'habitation, c'est le travail, c'est la vie quotidienne en fait, hein, tout ce qui est matériel. C'est le corps aussi. Donc là, vous aimeriez concrétiser quelque chose de matériel. Et en juillet, l'énergie qui s'oppose à vous, c'est comme si vous aviez une dualité à l'esprit. Alors, on va passer le 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous voyez sur la carte, c'est comme s'il voulait se défendre. Mais on ne voit pas d'ennemis face à lui, en fait. C'est comme si on était un petit peu sur la défensive par rapport à certaines idées au mois de juillet. Et je pense qu'il... Bon, on va voir les énergies passer. On y reviendra après. Alors là, nous avons un 8 d'épée. Et reine de coupe. Alors, la reine de coupe... Bon, vous le savez, les coupes, c'est plutôt tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui se passe dans le cœur, les émotions, les sentiments. Donc, la reine de coupe, elle est dans un monde très intérieur. C'est très intériorisé parce que vous voyez, sa coupe, elle est fermée à la reine de coupe. Et en général, dans la suite des coupes, les coupes, elles sont ouvertes. Et la reine de coupe, elle, c'est vraiment son monde intérieur. Elle maîtrise ses émotions. Et le 8 d'épée, donc les 8, ça ramène aux arcanes majeures de la justice et de la lune. On est vraiment dans une énergie plutôt passive, réceptive. Dans le passé, voilà. Le 8 d'épée, il représente aussi beaucoup, dans le tarot de Marseille, la clarté mentale. C'est un petit peu... souvent, le 8 d'épée, il peut faire penser le 8 d'épée à un combattant. En fait, le 8 d'épée, ça me fait penser à mon tatouage, Mushin. Mushin, en fait, c'est vraiment l'esprit vide. C'est réussir à faire le vide dans son esprit pour maîtriser ce qui se passe autour de nous. Alors, en fait, du coup, c'est pas l'énergie passée. Là, on va plutôt parler d'un blocage. Je pense qu'on va vraiment parler d'un blocage. Il y a la reine de coupe, elle maîtrise ses émotions. C'est comme une personne qui laisse rien transparaître au final en termes d'émotions, mais qui dans ce cas aurait du mal à faire le vide dans sa tête. Voilà, c'est vraiment ça. Donc en fait, votre blocage, c'est que vous semblez être quelqu'un qui maîtrise et qui gère ses émotions, et en vrai, à l'intérieur, on a du mal à faire le vide. On a du mal à... C'est comme si on avait du mal un peu à arrêter son cerveau. C'est comme si on ne pouvait pas mettre pause. Donc, d'apparence, on est quelqu'un de plutôt stable émotionnellement. Mais on a tendance un petit peu à se laisser submerger par tout ce qui nous vient dans la tête. Et ça rejoint un petit peu le challenge du mois de juillet.
Le challenge, c'est vraiment, on vit une dualité dans sa tête. On a l'impression qu'il y a des choses qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. Mais en vrai, c'est tout à fait surmontable. En fait, on vous demande un petit peu de surmonter cet état d'esprit. Il n'y a rien qui s'oppose au final. Hein. Ce qui s'oppose, c'est plutôt vous opposez à vous tout seul, quelque part. C'est un peu ça, et rien ne vous empêche. Vous êtes dans une énergie constructive. Alors, le cavalier de bâton, il va très vite. Hein. C'est une énergie de feu, bélier, lion, sagittaire. Je vais essayer d'articuler, excusez-moi. Et c'est une énergie qui est... voilà, ça s'embrase. Donc on aurait envie de concrétiser des choses rapidement. Mais pour ça, il va falloir un petit peu surmonter certains blocages mentaux, on va dire. Certaines questions qui finalement, peut-être qu'elles n'ont pas lieu d'être, ces questions. Voilà, et vraiment le blocage, c'est... Enfin, le conseil pour dépasser justement ces blocages, ça serait faites le vide dans votre tête. Évitez les dualités internes, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'on a tous des formes de dualité, on est hésitant, on se pose des questions. Mais peut-être qu'il faudrait prendre un petit peu de recul et se dire, bon ben ça finalement, ça ne m'empêchera pas de concrétiser. On va voir ce qu'il a bien pour vous au mois de juillet, les scorpions. Alors nous avons un 7 de bâton. Il y a beaucoup de 7 dans votre tirage. Hein. Il y a 7 d'épée, 7 de bâton, encore 7 de bâton, 7 de denier. Sept de denier, vous persistez. Enfin, vous persistez. C'est pas persister le mot. Enfin, quoique... Non, c'est pas persister, c'est vous persévérer. Pardon. Alors, c'est comme si vous persévérez. Donc là, on a vu que le 7 de bâton, on se défend un petit peu contre quelque chose que finalement, est-ce que vraiment ça vaut la peine de se battre face à des ennemis qui, là, dans ce cas-là, n'existent pas. On se bat un peu contre soi-même. Et c'est comme si là... Oui, ben finalement, on persiste un peu dans cette énergie. Là, le 7 de denier, vous voyez, il contemple un petit peu son travail. Quand je disais il est persévérant, oui, il travaille parce qu'il sait qu'il est en train d'accumuler quelque chose, il sait que ça va être florissant. Oui, c'est ça, c'est que quand on travaille son jardin, on sème des graines, et ben, si on s'occupe bien de son jardin, si on arrose tous les jours et qu'on fait les choses correctement, on sait qu'à un moment donné, ça va prendre forme. Peu importe, peu importe dans quel domaine. Enfin, de toute façon, c'est en relation avec les projets concrets que vous avez. Donc on y met du cœur en fait, et de l'énergie, on y met de soi-même au final, dans le 7 de denier, on y met de sa personne. Là pour le coup, je crois que au final, le 7 de bâton, il aura une signification différente, alors du coup plutôt tarot de Marseille que Rider-Waite. Là dans le 7 de bâton, dans le 7 de bâton du tarot de Marseille, c'est comme si on voulait accomplir pour soi, mais aussi pour les autres. C'est des projets communs, là, qu'on est en train de faire fleurir, vous voyez. On va travailler au mois de juillet à des projets, ce qui pourrait aboutir au mois de juillet, pardon, je me mêle les pinceaux, c'est des projets communs. Pour peu qu'on ait réussi à dépasser ces dualités, en fait, ces questions un peu inutiles qu'on se pose. Voilà, il faut pouvoir surpasser un peu le mental. Il faut pouvoir, avec le 8 d'épée du tarot de Marseille, il faut pouvoir faire le vide dans sa tête.
Et peut-être, pourquoi pas, laisser peut-être un petit peu plus déborder ses émotions ou montrer dans quelle énergie émotionnelle on se trouve. Et pour pouvoir peut-être formuler ce qui se passe dans notre tête, eh bien, ça permet aux personnes en face de nous de mieux nous comprendre. Et ça permet aussi de décharger son esprit. Il faut communiquer là. Et pas garder des questions inutiles dans la tête. C'est comme un peu quand on interprète ce que pense une personne. On interprétera toujours mal parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne qui est en face de nous. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler, hein, les scorpions, excusez-moi. Je suis partie dans mes délires, je parle toute seule, mais non, en fait, je vous parle à vous et j'espère que vous allez pouvoir voilà, faire le calque hein, sur ce que vous vivez, en fait. Mais voilà, donc pour résumer, on reprend. Vous accumulez une envie de concrétiser certaines choses. Vous avez envie de le faire rapidement parce que vous êtes poussé, voilà, le cavalier de bâton, il vous pousse à concrétiser ces choses rapidement parce que vous en avez envie, parce que il y a de la fougue hein, dans le cavalier de bâton. Donc vous avez envie de concrétiser certaines choses. Il y a quand même des freins qui s'opposent à vous. C'est plutôt des freins mentaux là pour le coup. Donc on a une dualité hein, dans la tête. On se pose des questions, on ne sait pas trop. Et c'est comme si là on avait des ennemis cachés, mais bon finalement on se bat un peu, voilà, on se bat vraiment contre son esprit. Les blocages, du coup, comme je vous disais, il faut réussir à faire le vide dans sa tête et peut-être pourquoi pas montrer un tout petit peu plus ses émotions. Et voilà, hein, et si ce travail est fait, il y a de fortes chances pour que vous puissiez, en tout cas en juillet, vous allez travailler à des projets communs. Le 7 de bâton, c'est voilà, c'est des actions au monde, hein, c'est ce qu'on fait avec le cœur pour soi et pour les autres. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous trouvez ça pertinent. Je vais vous tirer 2 cartes d'oracle. Je vais d'abord vous tirer le I Ching. Donc le I Ching, c'est ce jeu. Les cartes sont vraiment très intéressantes. Moi, je trouve que les messages sont toujours sympas. Un peu durs parfois, mais en général, ça parle. Alors, une carte pour les scorpions pour le mois de juillet 2025. Un conseil, un message pour les scorpions. Alors, nous avons tiré la carte numéro 27, les nourritures. Les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. Oui, alors en fait, du coup, ce que j'en déduis par rapport à ce message, c'est que peut-être que pour dépasser un petit peu tout ce qui se passe dans votre tête, les choses compliquées qui s'opposent et les questionnements que vous pouvez avoir, peut-être vous tournez un petit peu vers la spiritualité. En gros, c'est voilà les nourritures. Peut-être vous devriez enlever de votre tête tout ce qui est négatif. Comme je le dis, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et se remplir de choses qui nous changent les idées, justement. Je ne dis pas de pas d'occulter les choses importantes de notre vie. On est obligé de penser, on est obligé de s'organiser. Voilà, on est obligé d'anticiper. Mais c'est bien aussi de mettre notre cerveau en pause et d'aller le nourrir d'autres choses agréables. Voilà. C'est comme si on disait reculer pour mieux sauter. On prend un temps de pause, on se change les idées, on va voir une expo, je sais pas moi, on va à la mer, on prend une semaine de vacances, on essaie de plus penser à rien. Et c'est pour mieux rebondir derrière, c'est pour ensuite retourner au travail, vous voyez, avec le 7 de denier, c'est pour mieux derrière
s'occuper de son potager. Alors attention, le potager, si vous partez une semaine, il y a il y a de fortes chances pour qu'on retourne, surtout dans ma région. Voilà, il n'y a plus grand-chose. Enfin bon, non, c'était pour la blague, mais je vais vous lire les petits sous-messages. Alors on a bonheur général grâce à un sage, suivez des conseils, élévation sociale grâce à une collectivité, le plaisir aliène le désir, travailler mieux pour mieux vivre. On va travailler mieux. Moi je dis pas que... Enfin, je pense que vous travaillez déjà beaucoup, mais... Votre envie, votre jalousie attire dérision et mépris. Ouais, il faut vraiment s'enlever de la tête des choses inutiles. Hein. Je garderai honnêtement que le message principal. Les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. Et là, on dit aussi que le matériel, c'est bien. Voilà, penser à concrétiser, mettre dans la matière tout ce à quoi on pense, ok. Travailler pour gagner beaucoup d'argent, ok. Mais il ne faut pas en oublier le reste aussi, justement. Faire des pauses, passer des bons moments, s'enrichir l'esprit, avoir des discussions, parler de ses émotions. Voilà. Voilà, c'était les petits conseils pour vous au mois de juillet. Je tire un dernier message. J'espère qu'il sera en cohésion avec tout ce qu'on vient de lire. Donc c'est le message des planètes. J'ai pas regardé ce qui se passait chez vous les scorpions en ce moment en termes d'astrologie. Bah, en fait, je suis en train de me former à l'astrologie, donc petit à petit, j'arriverai vraiment à faire les liens. En tout cas, on a dans l'énergie actuelle, dans l'énergie qui nous fait face, on a du feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire avec les bâtons. On en retrouve en bas. On a aussi beaucoup les signes d'air avec les épées. Et au final, on vous retrouve vraiment dans cette reine de coupe, hein, les scorpions, le signe d'eau, la reine de coupe, c'est Cancer, Scorpion, Poisson. Mais voilà, c'est comme si vous étiez un petit peu émotionnellement, c'est assez intériorisé quand même. Alors voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est ce que je lis là dans ce tirage. Alors, petit message des planètes pour vous, les scorpions, pour le mois de juillet 2025. Et nous avons Saturne et Mercure, la carte numéro 38. L'efficacité. Ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Ouais, ben c'est un peu, ça va un peu, ça va un peu dans les blocages, hein. Parce que comme on me disait, la reine de coupe, voilà, elle garde un peu ses émotions pour elle quand même, hein. Moi, c'est ce que j'en lis, hein, du fait que sa coupe, elle soit fermée. C'est assez intérieur comme énergie, donc ouais, n'hésitez pas à parler de ce que vous ressentez. Ça va vous permettre de faire le vide dans votre tête. Voilà les scorpions, ben, c'était votre message du mois de juillet. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et je ferai certainement des petites guidances en milieu de mois pour voir un petit peu où ça en est. Je reviendrai au préalable sur ce tirage pour voir s'il y a des liens entre les deux, s'il y a des progressions. Mais en tout cas, vraiment, il faut retenir que si vous avez des projets communs et que vous avez des projets de cœur avec les autres, eh ben, vous allez y travailler et ça risque de se concrétiser. Voilà, mais pour pouvoir y travailler correctement, il faut vraiment faire le vide dans sa tête, ne pas se poser de questions inutiles. Et voilà, et là je vais arrêter de me répéter. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite un beau mois de juillet. À bientôt et merci d'être là. À bientôt.